question qui nous intéresse à peu près toutes, je pense. Est-ce que vous avez des possibilités, des astuces pour éviter les cystites, cette petite enfer que nombreuses d'entre nous ont subi? Ouais, cystite, inflammation de la vessie, infection urinaire, qui est assez, du coup, enfin, on le rencontre quand même fréquemment, quoi. On peut peut-être se faire aussi en ping-pong, je sais pas, Paola, comment tu veux qu'on fasse, mais par rapport à la cystite, souvent, ce qu'on recommande, c'est déjà de boire beaucoup d'eau et d'aller aux toilettes quand on a envie, quand on ressent l'envie d'y aller et de pas se retenir trop longtemps pour éviter que des infections remontent, voilà, jusqu'à la vessie. Ouais. Après, il y a un truc qui est important aussi et qu'on répète pas mal aussi de notre côté, c'est d'uriner après chaque rapport sexuel. C'est un passage obligé. Alors, on le voit pas dans les films, mais il faut le faire. Ouais. Pour enchaîner aussi par rapport aux toilettes, quand on s'essuie aussi aux toilettes, ça c'est aussi important, mais quand on fait pipi, on essuie du coup, on essuie les petites gouttes. Mais quand on fait caca, on essuie par l'arrière et on remonte pas en tout cas, parce qu'il y a certaines personnes qui font de remonter, enfin de remonter en fait, de nettoyer l'anus et ensuite de remonter jusqu'à l'urètre. Et c'est là où il y a du coup des germes qui peuvent aussi remonter jusqu'à la vessie. Ouais. On parle de caca, du coup, parlons bien-être intestinal. Le fait d'être très constipé ou d'avoir au contraire de la diarrhée, d'avoir des affections digestives peut favoriser aussi les cystites. Ça peut d'ailleurs favoriser d'autres petites infections comme les mycoses, hein. En fait, tout ce qui atteint le microbiote intestinal peut atteindre le microbiote vaginal. Du coup, quand on a des problèmes d'estomac, il faut aussi pouvoir les résoudre. Parfois, ils peuvent avoir un lien avec les cystites, du coup. Super intéressant, ouais. Par rapport aux cystites aussi, souvent, on va recommander de ne pas porter des choses trop serrées, hein, qui compriment et qui font voilà, de l'humidité qui puisse apparaître. Aussi, avec des fois aussi, les produits de lessive aussi, de faire attention, ça peut aussi, des fois, il y a certaines personnes qui ont une sensibilité avec ça aussi. Le Ouais. caca n'est pas tabou. Non. C'est pour ça que j'ai eu un grand sourire. Effectivement, le caca n'est pas tabou. Un truc aussi qu'on dit beaucoup aux personnes qui ont des cystites à répétition et comme des mycoses à répétition, il faut probablement faire un test pour savoir la cause de l'infection. Ça peut être utile parce que des fois, en fait, on soigne pas la bonne chose. Donc, du coup, un test est important. Et du coup, quand on fait des mycoses ou des cystites à répétition, il faut éviter l'automédication. Des fois, on se dit, je sais ce que j'ai, donc je vais prendre les restes de trucs de la dernière fois. Mais en fait, si ça revient, il est possible que ça n'ait pas été bien soigné la dernière fois et donc que ce traitement ne corresponde pas. Donc parfois, ça vaut le coup de retourner voir le médecin et de dire ça ne s'est pas soigné, il faudrait peut-être tester. Et quand tu dis test, c'est quoi exactement? Alors, il y a des analyses d'urine qui peuvent être faites dans le cas de la cystite. Dans le cas de la mycose, il peut y avoir un prélèvement parce qu'en fait, parfois, mycose est confondue avec vaginose ou avec autre chose et ce n'est pas les mêmes causes qu'il y a derrière. Donc ça, on l'explique un petit peu d'ailleurs dans notre guide. En fait, on peut avoir à télécharger, n'est-ce pas? La mycose est causée par un champignon, donc on va traiter avec des antifongiques. Donc anti-champignons. Et par exemple, la vaginose est plutôt causée par une bactérie, du coup, on ne va pas la traiter avec des antifongiques. Les antifongiques ne fonctionneront pas sur la bactérie, ce sera autre chose. Donc, c'est bien des fois de savoir précisément ce qui cause nos inflammations, nos gratouilles, nos pertes, parce que des fois, c'est pas ce qu'on croit. Ouais. Je vois qu'il y a des questions et on termine avec la cystite et on pourra répondre aux questions aussi en privé. Aussi, faire attention aux produits qu'on met, mais surtout pas de produits à l'intérieur du vagin, sauf si c'est une prescription médicale qui est recommandée par un professionnel, mais on évite les produits à l'intérieur pour justement, le vagin est auto-nettoyant. Il y a un équilibre, il y a une microbiote, c'est ça. Et donc, si on met des produits qui ont des pH différents, ça peut venir justement, il y a le téléchargement, ça peut venir justement déséquilibrer la flore vaginale. Ouais. Et un dernier truc qui vient d'une anecdote qu'on m'a racontée et qui m'a fait creuser plus le sujet.
si c'est faites tester votre partenaire, ou donc, que ce soit un homme ou une femme, parce qu'en fait, parfois, ça peut se transmettre de l'un à l'autre, et même s'il n'y a pas de manifestation chez l'autre, ça peut venir de ça. Et puis, demandez-vous aussi si il n'y a pas d'incompatibilité entre vos microbiotes, c'est possible. On a eu le cas d'une personne qui nous a raconté qu'elle avait des cystites à répétition et qu'elle s'est rendue compte que ça arrivait systématiquement quand son copain lui faisait un cuni. Et après test, ils se sont rendus compte qu'il y avait une forme de bactérie dans le microbiote salivaire de son partenaire qui ne correspondait pas à son équilibre et qui pouvait le perturber. Donc ça, on ne le sait pas. C'est extrêmement rare, mais ça peut arriver. Donc parfois, la salive et votre vulve n'est pas compatible. Ça peut arriver. Et je vois tu sais du coup s'il y a des traitements, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là, dans ce couple-là? Arrêter les protection. cunis? Protection. Ah ouais, digue dentaire. Digue Mhm. dentaire. Donc on applique une petite digue qui est un petit plastique, enfin pas plastique, latex en ce moment, et on lèche à travers ça. Et mycose, veiller à ne pas manger trop sucré aussi, car les mycoses, comme beaucoup d'entre nous, aiment bien le sucre. C'est vrai. On oublie ça, ouais.